compagnie, Amsemao, s'appelle Amsemao parce qu'on était 4 à débuter cette compagnie. Donc on a pris le début des prénoms, c'est tout simple, hein. Mais voilà, ça part de quelque chose d'intime. Ensemble, on s'est dit, bah, allez, on part sur Brouin, on monte l'école, on fait parler de nous, de cette technique en fait. Au départ, moi je suis issue de la danse classique, déjà. Donc j'ai fait beaucoup de danse classique, donc là au niveau technique, voilà. Et mes influences artistiques ont été, étonnamment, ça a été le cinéma quand j'étais jeune. Après, ça a été la musique. Et c'est la musique qui m'habite. La danse, ça représente une liberté dans mon corps que j'ai besoin d'exprimer. Tout est dans le mouvement. Et d'abord une question de mouvement. À l'intérieur de mon corps, ça vit. Donc l'approche, il est plutôt dans ça, dans cette intensité-là du corps, dans cette vibration du corps, dans cette circulation du corps, que après je vais ressentir et que je vais essayer de sortir, quoi, de dégager ça, ou de partager, ou de le faire vivre. J'espère être quelqu'un qui va leur apporter un petit goût, un petit sens, mais c'est pas obligé que... Je veux pas qu'elles deviennent des danseuses. Je veux pouvoir leur apporter quelque chose qui leur permette après de leur servir. Elle fait pas de la danse uniquement pour le mouvement, elle fait de la danse pour l'être et pour les gens et pour ce qu'on ressent, et bah, ça fait un tout. Il y a à la fois une technique qu'on peut tout à fait retrouver du classique, et en même temps quelque chose de l'ordre du dépassement de soi. Moi, comme j'ai fait très longtemps de la danse classique, pour moi, c'était indispensable d'avoir cet ancrage, ce placement dans le corps, pour après, cette liberté justement du mouvement. Pour moi, ça fonctionne comme ça. Et donc, du coup, mes élèves, effectivement, je leur apprends cette base technique. Ça a fonctionné pour moi, donc c'est ma manière de faire. Donc, je l'enseigne comme ça aussi. Souvent, quand on faisait des fêtes, je dansais, je me laissais emporter. Et puis, Avec les enfants, c'est quand même une approche très ludique. Donc, on ne leur apprend pas la technique de danse réellement. Mais c'est tout à base de jeu, c'est une pédagogie de travail qui est assez, qui permet de prendre contact avec les autres, de travailler sur le rythme, sur l'espace, sur le corps. C'est un métier où on est très très seul, en fait. Et je crois que je fais ce métier-là et que je le donne vraiment avec tout mon cœur parce que je le partage avec mes élèves. Tous ces moments de solitude, de travail, de solitude, avant, eh bien, j'ai qu'une seule envie, c'est de leur transmettre, quoi. La danse, pour moi, c'est essentiel. J'ai consacré ma vie pour la danse. Donc, ma vie, c'est mes élèves aussi, quoi. Tout le monde peut être chorégraphe. Si on a l'idée, qu'on a le sens, un sens... qu'on a envie de transmettre, qu'on a une histoire à dire, quelque chose à raconter. Une chorégraphe, c'est ça. C'est qu'il faut qu'elle raconte des choses, il faut qu'elle ait quelque chose à dire. Alors j'ai un thème de travail chaque année
Cette année, on travaille sur l'espace. Donc en général, sur les 2 mois de vacances, juillet et août, c'est là que j'essaie de me documenter. J'essaie d'absorber plein de choses par rapport à l'espace. Chaque groupe va appréhender l'espace d'une certaine manière. L'espace de la lumière, c'est comme si on restait coincé dedans ou si elle grandit, comme dans notre espace à nous, qui part et qui revient. C'est comme si, quand il y avait de la lumière, tu restais bloqué dans la lumière, mais tu pouvais pas en sortir. C'est aussi l'espace qu'on occupe nous à l'intérieur de notre corps, l'espace par rapport aux autres. Ça demande beaucoup de sincérité et de vaincre ses peurs aussi, la peur de soi-même, la peur du regard des autres. Et le jour où la bulle, elle éclate, là, on se sent réellement en vie, quoi. C'est dans le chaos qu'on va chercher la lumière, qu'on va chercher peut-être même l'étoile, quoi, qui va naître.